Et comment? Ouais, ça va. Voilà. Nous sommes à la place de la République. Nous nous préparons pour le départ. Départ imminent. Voilà. Départ très imminent pour la haie. Alors les cars sont là. Vous voyez les cars. Ils sont déjà montés, ils sont dans les cars. Voilà. Toute cette ligne-là, c'est les cars. Ils sont déjà montés dans les cars. Je vous montre juste que nous sommes là et que nous nous préparons pour aller à la haie. Dessin. Voilà, donc ceux qui sont encore chez eux là, déplacez-vous, hein. C'est le moment d'arriver parce que on se prépare à partir. Si tu arrives quand on est parti, c'est trop tard. Voilà. Le dessin animé est là. Le dessin des animaux. C'est comme les champions. Est-ce que vous n'êtes pas un Ndiaye? Ouais. Entendez-moi, il n'est pas sorti dans la vidéo. Hein. Il est en deuil. Ouais. C'est juste fait plaisir, c'est tout. Voilà. Voilà. Brassard toujours. Il a un deuil, hein. Donc voilà. Toutes nos condoléances à dessin animé qui a perdu sa grande soeur. La condoléance est le 25, donc, voilà. Le 25 novembre au domicile familial à Vitry. Voilà. Donne l'adresse et tout. Voilà, c'est 33 rue de la Fraternité. 33 rue de la Fraternité. Voilà, Vitry-sur-Seine. Code postal 94 400. Voilà. 33 rue de la Fraternité. 33 rue de la Fraternité. Pour les condoléances. Pour les condoléances, donc tous ceux pour qui pour le soutien aussi. soutenir le dessin des animaux. Le dessin des animaux qui est en deuil. Il n'y a pas deux brassages, il faut le brassage. Voilà, ça conseille. C'est important. Est-ce que vous n'êtes pas un Ndiaye? On sent à Gagnoua. Direction Gagnoua. À tout à l'heure. Donc direction Gagnoua, nous sommes dans les cas déjà. On attend le départ. Aïlé coup de chaîne. Dessin des animaux. Aïlé coup de chaîne. Aïlé. Voilà, Jocelyne Chaîne. Voilà. Voilà, dessin animé. Voilà. Ah oui. Donc on est déjà prêt pour aller à Gagnoua. Soyez salués depuis notre position et depuis votre position aussi. Voilà, on est là et tous les grés sont là. Voilà. Le boy est là. Le boy est là, hein. Ceux qui n'est pas là, vous savez que vraiment il a raté quelque chose. Voilà. On va à la oi, Qu'est-ce qu'on voulait dire même? On va à Gagnoua. Vous êtes direction Gagnoua. Voilà, vous êtes où? Voilà, le Sanino est là. Voilà, le doyen VDJ est là. Le soeur qui ici avec Jocelyne Chen. Voilà, ça c'est l'équipe. Hein. Ça veut dire que si vous ne connaissez pas ça, c'est pas normal. Gbagbo Laurent demain matin va nous sentir. Le président va nous sentir. Voilà. Le CS et le pays sont en complicité pour travailler. Quand on travaille là, on ne parle pas beaucoup. Chut, on travaille. Voilà. Je sais mon vieux père, le combat continue. Que Dieu vous bénisse. On est au COI. Voilà. Où est Amazon? Elle est là-bas. Donc voilà, nous sommes là. Toujours présents. Aïlé Kouchen, Jocelyne Chen. Tous les noms que vous attendez dans les vidéos, dans les directs, ils sont tous là. Voilà. Ils sont tous là. Donc voilà. Voilà. Je vais jeter un coup d'œil. Voilà. Ça c'est un cas. Le numéro quoi là? Le numéro 5 on dirait. Voilà. Donc tout le monde se prépare à partir. Comment tu vas? Ah oui, ça va. Et toi? Ça va. Voilà. Donc nous sommes dans le cas. Direction à la Aïe. Gagnoua, direct. Gagnoua, direct. Non, ça va, Gagnoua. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Allez. Ça va, Sylvain? Ouais, ça va. Et ma belle-sœur? Elle est dans l'autre cas là-bas. Donc voilà, je vais dans un autre cas. Comme ça, j'ai laissé le premier cas là-bas. Hein. Voici le premier cas devant là-bas. Et il y a ce cas où je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Je vais dans un autre cas. Comme ça, vous allez voir que la mobilisation est un peu plus faible que la dernière fois, mais ça va. Ceux qui sont là sont là. Voilà, ça c'est le cas numéro 1. Le cas number 1. Voilà. Vous voyez l'intérieur. Voilà. Les gens sont dans le cas. Voilà. Comme il y a du monde à l'entrée du cas, donc je suis dehors ici. Je vous présente quand même à l'intérieur du cas. Voilà.
Ils ont commencé à danser déjà. Bon, attendez, je monte quand même. Voilà. Vous descendez? Pourquoi si tôt? Nous, on est privilégiés, on est un chauffeur femme. Ah bon? C'est une femme? Ah, c'est votre chauffeur. Ah, d'accord. Votre conductrice. Ah bon, là? Ouais, ça va. Donc voilà, vous êtes dans le cas numéro 1. L'ambiance a commencé déjà ici. Donc voilà. Ok, attendez, je descends. Il est fini. Ok, merci beaucoup. Voilà. Oui, elle me dit que... Ensuite, je vais dans un autre cas. On dirait que c'est le cas numéro 2. Ça, c'est mon cas, ça. Voilà. Il y a encore des gens dehors qui attendent les autres cas. Voilà. Ça, c'est mon cas. Attendez, je vais vous montrer le numéro. Voilà. Numéro 2. C'est mon cas. Le cas des combattants du salut et de l'EPI. Voilà. Nous sommes dans le cas. Regarde comment tu nous laisses. Regarde en quoi tu nous amours. Regarde comment tu nous laisses. Regarde en quoi tu nous amours. Regarde comment tu nous laisses. On va pour chercher notre papa. Et en même temps, les funérailles d'Aboudraman Sangaré, on pleure, on a le cœur serré. Mais la même, on va quand même partir. Donc nous sommes dans les cas, on s'en va à la haie. Une triste nouvelle. Un ange vient de perdre ses ailes. Ce soir on a fait une erreur. Et dans nos cœurs, une douleur profonde. Voilà. Car tu n'es plus de ce Il va à la haie. Dans quelques jours, Ok. tu seras mis Alors dans donne-nous tes impressions de ce soir. Plus rien ne sera comme avant. On parle confiance. Là où on parle là, c'est pour une dernière fois. Prochainement, si on va maintenant, on va mettre le travail partout et puis on vient avec moi. C'est tout. C'est notre dernier voyage. Merci. Merci beaucoup. Et bon voyage à toi. Voilà. Comme ça, je prends les impressions des uns et des autres. Bonsoir. Je prends les impressions des uns et des autres. Oui, mon frère. Tu pensais qu'il allait te dépasser. Il ne te dépasse pas. Ouais. Alors, tes impressions de ce soir, tu n'es pas encore arrivé à la haie, mais là, tu es prêt à partir. Qu'est-ce que tu veux dire pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui te suivent, les Africains en général? C'est pour leur dire que nous pensons tous que c'est le dernier voyage. Nous partons chercher le président Laurent Gbagbo pour venir sauver le peuple ivoirien. Car nous vivons vraiment dans une détresse qui ne dit pas son nom, avec des difficultés, et que ce nouveau président nous a mis actuellement la Côte d'Ivoire très à genoux. Il faut Laurent Gbagbo seul pour venir sauver la Côte d'Ivoire. Et nous pensons que ce procès tire à sa fin et que c'est le dernier voyage sur la haie que nous partons. Nous pensons très bientôt que nous irons chercher le président Gbagbo Issa très bientôt à la haie. Ok, merci. Merci mon frère. Bon, je pense qu'il a parlé pour vous deux. Ouais. Je vais m'adresser à une femme au moins parce que je demande aux hommes là. Tu es déjà KO. On n'est pas encore arrivé. Hein? Ah, et puis on va. Ma soeur, tu pensais qu'il allait te dépasser. Comment tu vas? Bien. Ok. C'est quel nom? C'est Richmond. Richmond. Alors, Taillé. Richmond Taillé. Alors dis-nous, tu vas à la haie et quelles sont tes impressions? Parce que là, on est en deuil. On a perdu un grand combattant, Aboudraman Sangaré. Et là, on va voir son ami, son jumeau. Quelles sont tes impressions? Qu'est-ce que tu penses? Mais là, déjà, on est triste. Ouais. On est triste et on va soutenir notre papa. Hein. Et on va continuer le combat.
on va lutter, on va rien lâcher pour retourner notre papa à la maison. On continue le combat en fait. Donc moi c'était mon rêve d'aller une fois à la haie et je suis très très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Ok. C'est la première fois ici. Ah, c'est la première fois en plus. Ok. Merci bien et puis bon voyage. Merci. On est ensemble. Ensuite, la mascotte. Voilà, elle c'est notre mascotte. C'est la fille des filles, parmi les filles. La fille de Gbagbo. Voilà, c'est la petite fille de Gbagbo. Je ne vais même pas dire sa fille. La petite fille de Gbagbo. Alors, Charlène, dis-nous. Chanel. Il y a des Chanel qu'il ne faut pas prononcer partout. Voilà, elle c'est Chanel Gbagbo. Donc, Chanel Gbagbo, dis-nous quelque chose. Parce que là, tu t'en vas voir ton grand-père. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Là, je te permets de lui parler directement. Qu'est-ce que tu veux dire à ton grand-père qui est meurtri, qui souffre dans son corps, mais qui est toujours combatif et voilà, qui tient encore la barre? Qu'est-ce que tu veux lui dire par rapport au décès de son jumeau? Je veux lui dire de tenir bon, car depuis plusieurs années, nous, on est dehors, on tient bon pour lui. Donc, malgré toutes ces épreuves qu'il a eues, il a toujours été debout et cette épreuve qu'il a eue de la mort de Abou Sangaré, c'est une épreuve que tout le monde a eue, donc je pense qu'il peut surmonter cette épreuve et qu'il sortira vainqueur de cette histoire. Ok, merci bien. Voilà, elle a dit juste, elle a dit tranquille, elle a dit simplement ce qu'elle pensait. J'ai vu. D'accord, Clarisse. Ah, c'est elle, Clarisse. D'accord, je viens à Clarisse. Je vais demander à mon frère Guy Constant qui voyage avec nous. C'est pas mon agent qui est tombé là. Bon, ok, c'est pas mon agent. Alors, Guy Constant, toi qui es un homme de Dieu, aujourd'hui, voici ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire que tu vois. Hein, on a perdu plusieurs autorités. À l'occurrence, le grand baobab, le gardien du temple. Le gardien du temple, Aboudraman Sangaré. Alors, qu'est-ce que tu peux dire pour soutenir notre papa qu'on va voir à la haie? Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous allons tous aux Pays-Bas à la haie, à la CPI pour la libération du président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Et aujourd'hui, je sais que j'ai foi en Dieu et que nos deux frères seront libérés. Voilà, j'ai foi en cela. Ok. Donc la foi, aujourd'hui, avec ces prières de Guy Constant, il nous dit qu'avec la foi, il aura libération de nos deux parents enfermés à la CPI. Voilà, c'est à cause de cette foi-là que nous nous déplaçons aujourd'hui. C'est ça. Merci Guy Constant. Merci beaucoup. Voilà. Je continue. Voilà, il y a des gens ici. Voilà, il y a une qui est la sœur d'Emma Delo, Clarisse Delo. Sois saluée. Bonsoir. Oui, bonsoir à toi. Alors, qu'est-ce que tu nous dis aujourd'hui par rapport à ce déplacement à la haie? Nous sommes en deuil. Mais en même temps qu'on est à deuil, on essaye quand même de tenir le coup et ne pas abandonner le président Laurent Gbagbo qui souffre tant dans sa peau parce que c'est son jumeau qui est décédé. Et d'autres camarades aussi qu'il a perdu depuis le début de cette crise. Alors ce soir, tu pars à la haie. Quel mot tu peux dire pour apporter un soulagement à notre président? Je lui dis vraiment du courage. D'après lui-même, il a dit que la lutte, quand on marche, quand on lutte, si elle tombe, on marche sur le corps et on s'en va. Donc la lutte continue. Du courage, papa. Vraiment que Dieu te soutient. Vraiment, c'est touchant, mais on fait comment? Ce qu'on a commencé, on va terminer. C'est tout ce que je peux dire. Ok. Ce qu'on a commencé, on va terminer. Voilà. Alors, elle, vous connaissez sa tête. Quand vous voyez ça jaune comme ça, c'est elle. L'Amazon 3D. Maëliba. Je parle anglais même. Oui, I speak English, small speak English pour quelquefois quoi. Sinon, il y a l'eau et puis il lui a Goku. Voilà.
Donc, Maëliba, alors, tu vas à la haie. Tu es confiante par rapport au procès? Toi, je préfère te demander par rapport au procès, comment tu trouves l'issue de ce procès carabolesque et puis dangereux, catastrophique là? Tu as fait comment tu trouves son issue? Que tu vas vendre là-bas. Ok, c'est bon. Bon, j'ai dit, on parle du procès. Et toi, tu nous parles de manger. Vous voyez l'Amazon 3D? Oui, donc. Pendant que son journaliste attitré lui pose des questions, elle nous parle de s'il y a sauce graine à riz là-bas. Ouais. Bon, vas-y. C'était quoi ta question? Voilà, elle n'a même pas suivi la question. Tu as demandé l'issue du procès. L'issue du procès, qu'est-ce que tu en penses? Je suis confiante. Ça fait 8 ans que ça dure. Bon. Ça fait 6 ans que ça dure. On est confiant, on est malade et puis on s'en va. Nous, au moins, on est malade. Le président Sangaré, il est mort. Il y a une différence. Nous, on est vivants. Excusez sa voix, hein. Excusez sa voix. Comment on est vivants? Quand les maris de nuit font des bisous la nuit, là, c'est comme ça, la voix, il s'en va et puis après, on ne sait plus où c'est parti. On dit de voir ton mari dans la nuit, toi, tu vois mari de nuit. Vas-y, fais vidéo. Oui, donc je disais que c'est la même confiance qui nous a animés depuis le début. C'est cette même confiance qui fait que nous repartons encore. Et je voudrais m'adresser à ceux qui ont dit que le président, qu'on est parti le premier, qu'on a dit qu'on allait prendre le président, on ne l'a pas pris. La haie là, comme on l'a dit, c'est la prison. C'est-à-dire, ils sont lancés dans le procès. Et donc c'est un processus pour arriver au bout. Le président va s'exprimer bientôt. C'est pour vous dire que nous sommes vraiment arrivés vers la fin. La même confiance qui nous a animés depuis le début de ce procès, c'est celle-là qui nous anime et puis on s'en va. Donc, c'est toujours un plaisir d'y aller parce que, comme j'aime à le dire, la galerie, là, elle ne doit pas être vide. Il doit toujours avoir du monde dans la galerie. Quand le truc s'élève, le rideau. Oui, le rideau s'élève là. Il faut que le président voit que la galerie est remplie. Il faut que Blé voit que la galerie est remplie. Au moins, ils savaient pourquoi ils nous ont demandé est-ce que je peux compter sur vous? Et puis on a dit oui. Donc, comme il peut compter sur nous, on s'oublie nous-mêmes. On doit s'oublier nous-mêmes. C'est pour ça qu'on s'en va. On est fatigué, on est malade. Mais ceux qui sont en ville... Ok, c'est bon maintenant. C'est bon. Bon, excusez-moi, j'ai coupé parce que on va pas finir aujourd'hui. Faut dire au revoir à qui c'est ici. Il y a ma petite soeur Joël qui est là. Voilà. Je suis en train de partir. Ok, c'est bon, c'est bon. Excusez-moi parce que Maëli Bakaya commence à finir par... Tu n'as pas voix, tu veux forcer. C'est bon? Donc voilà, je continue. Maman, bonsoir. Voilà, on va à la haie. On va à la haie. Quelles sont tes impressions par rapport à ton fils, à ton papa, à ton frère, à ton tout, Laurent Gbagbo et ton fils Blé Goudé Charles, qui sont aujourd'hui en deuil comme nous? Qu'est-ce que tu peux leur dire pour attendrir leur cœur, pour les soulager, pour les calmer un peu? Je te remercie beaucoup. Vraiment, les mots me manquent pour Aboudraman Sangaré. Parlez un peu fort. Vraiment, je ne sais pas ce que je vais dire. C'est pourquoi même je me suis forcé même aujourd'hui pour aller. Je n'ai plus d'espoir. Espoir perdu pour Sangaré, surtout pour Babou Laurent. Le jour où Babou Laurent va venir, le pays est vide. C'est pour comment on va faire. Il va travailler maintenant avec qui? Il va être avec qui? Tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Je ne sais pas ce que je vais dire. Je sais pas quel mot. Vraiment, Yako maman, depuis beaucoup de courage. Parce que nous sentons l'émotion, nous sentons que c'est pas facile, c'est encore dur dans le cœur des gens. Les gorges sont nouées. La disparition d'Aboudraman Sangaré brûle encore dans les cœurs. Donc ne soyez pas surpris de voir que voilà, la maman
parlez doucement parce que voilà, l'émotion est encore toujours là. Ensuite, je ne veux pas dépasser tout le monde comme ça. Chacha, 2 minutes. Non, voilà. Hein? Oui, ton impression? Ben, je vais voir mon pas, hein, voilà. Je n'ai pas d'autre impression. Je voyage, j'ai pris ma... C'est Gbagbo Voyage, voilà. Moi, c'est Chacha Gbagbo Transport. Ah, Gbagbo Transport, voilà. Donc, elle s'est présentée. Voilà. Merci à vous. Et nous, voilà, on est là, il pleut, il neige, on est avec Gbagbo. Voilà, c'est ça la vérité. Voilà, merci. Ensuite, l'inconditionnel, toujours présente dans les cars pour la haie. Il pleut haut, il y a neige haut, celle-là, regardez-la bien, elle est toujours là. Kali, voilà. Alors, tu vas à la haie, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, aujourd'hui, nous allons à la haie pour la énième fois pour exiger la libération inconditionnelle du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Ces 2 dignes fils de l'Afrique sont innocents. Alors tu as espoir parce que tu es toujours parti à la haie, mais est-ce que tu as espoir qu'ils seront libérés? J'ai espoir, profondément un espoir qu'ils seront libérés parce que c'est des personnes qui n'ont rien fait et les coupables sont en Côte d'Ivoire. C'est ça la vérité. Donc il est hors de question qu'ils séjournent là-bas inutilement. Ok, merci bien. Merci pour ton intervention. Alors, lui, Guillaume Niali, de l'EPI. Oui. Voilà, on vous a dit, on est ensemble. L'EPI, le combattant du salut. Le président ECS. On est ensemble. Donc voilà, il est avec Jocelyne Chen, ok. Comme il écoute Chen, c'est même association là. Voilà, association des chaînes. Donc on s'en coupé chaîne là-bas pour libérer nos parents. Alors qu'est-ce que tu peux dire? Vu que l'Iroko lui-même il est là, donc là on est calé, il n'y a chaîne, pas de souci. Dis-nous quelque chose. À propos du voyage Oui, à propos du voyage, et là on s'en coupé les chaînes. Voilà, donc parle-nous de ton impression. Qu'est-ce que tu penses de ce qui va se passer à la haie? Est-ce que tu es encore confiant? Est-ce que tu penses qu'on a le droit d'espérer? Et puis après, un mot aussi sur le décès d'Aboudraman Sangaré, ce baobab de la politique ivoirienne. Oui, ben, je vais commencer par le décès. Je vais déjà souhaiter mes condoléances à toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens. C'est vrai qu'on est en train de pleurer, mais Sangaré lui-même, il a dit son décès, c'est comme un peu, il est un peu à l'image de Moïse. Moïse n'est pas rentré à la terre promise, mais il nous demande de continuer le combat. On est en train de pleurer, on continue le combat, il n'est pas terminé, on va à la haie. On est encore confiant, on est même sûr que notre président Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé sortiront. Ils vont sortir, c'est pour ça qu'on va à la haie. On va encore militer, bouger, faire du bruit. Pour leur montrer qu'on est là, on les soutient. Quelles que soient les conditions, on les soutient et ils sortiront. Il n'y a plus rien à dire. La CPI n'a plus rien à dire. Ils n'ont plus rien à nous dire qui peut tenir. Donc on veut juste nos parents et on va rentrer avec eux. Donc, ok. Merci. Et le deuxième point, tu as parlé d'Aboudraman, tu as parlé des 2 points? Il y a parlé des 2 points. Ok. D'accord. Et toi, Chen, en 2 minutes, qu'est-ce que tu peux dire? Bon. Ce que je peux dire, je dis que nous allons de ce pas à la CPI pour crier à l'injustice, pour dire non, pour dire stop. Nous demandons à la CPI de nous rendre nos enfants, nos parents, le président Charles Blé Goudé, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Nous allons de ce pas crier notre ras-le-bol et dire que nous sommes fatigués. Chaque semaine, une nouvelle sélection de box est disponible à la carte et en abonnement pour couvrir vos repas de la semaine. Vos commandes sont livrées fraîches. Tu as fini? Ah, toi, tu ne sais pas meubler. Tu as fini, tu attrapes maintenant, puis tu attends. Vraiment. Bon, merci. Donc, il y en a qui coincent les têtes ici, ils pensent qu'elle est dépassée. Elle ne les dépasse pas. Surtout pas. Voilà, soyez salués. Soyez salués. Voilà, dites-nous 2 mots rapidement sur ce que vous partez chercher à la haie.
Parce que vous connaissez la route de Gagnoua et puis vous partez ailleurs là. Dites-nous pourquoi. Gagnoua. On s'est changé le père au fait. C'est ça qui est la vérité. Voilà, il n'y a pas de discours. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Voilà. En tout cas, vraiment, on encourage tous nos frères qui sont restés prochainement de se déplacer massivement parce que voilà, le combat là c'est maintenant, c'est pas demain en tout cas. C'est ce que moi je tenais à dire. Je fais un coucou à tout le monde. Merci à vous. Merci pour. On est ensemble. Voilà, merci pour ce mot là même parce que personne n'a dit ça, mais c'est bien. Ne restez pas chez vous. Voilà, vous pouvez rester chez eux. Le combat ça se passe pas à la télé. C'est sur place, sur le terrain. Voilà, les gens ont leur travail et puis ils laissent ça et puis ils viennent. Donc voilà, ne restez pas chez vous pour quoi que ce soit. Il y a des gens qui baissent leur tête. La caméra les fait peur. Mais je vais quand même vous montrer. Vous avez vu sa coiffure là. Voilà. Comme elle ne veut pas se montrer, on va montrer coiffure quand même. Voilà. Sois salué. Elle est avec sa soeur. Moi je Voilà. vais de Toulouse. On va chez Opa. Pour aller à la haie. Voilà, de Toulouse. Hein. De Toulouse. Tu as vu? Les gens se déplacent de Toulouse. Et toi, tu es à Paris, tu j'étais trouves là le argument. 1er octobre, je suis encore là aujourd'hui. C'est important. Donc, Alors, dis-nous quelque chose hein, par rapport au président Laurent Gbagbo. Hein, au président Non, Laurent il a Gbagbo. trop duré. Dis-lui un mot à lui. Je ne veux pas dire il a trop duré. Toi-même, tu dis quoi à Gbagbo? Voilà, courage, directement. vraiment courage. Je lui dis vraiment beaucoup de courage. C'est bientôt la fin. Tiens bon, on est avec toi. Merci. Et à côté. on t'aime, on vous aime. Vous deux, Bleu Goudé et lui, on vous aime de tout cœur. En tout cas, courage. Même Vraiment s'il courage à pleut, tous les deux. il neige, on est dessus, on va vers vous. C'est important. Voilà, c'est Voilà. très important. Alors, est-ce que vous croyez à la libération? Je vais quand même, je vais vous pousser encore. Moi, je crois. Vous croyez à la libération des deux? Oui, moi je crois. Je crois que D'accord. c'est la fin. Ok. Merci. Coucou. Voilà, on est ensemble. Qui est derrière moi? Ça dort. Bon. Faut dormir, faire semblant. Parce que tu penses que ton... On connaît quelqu'un qui dort. Regardez quelqu'un qui dort. Vous aussi. Hein? C'est le piège. Ah bon. Donc, ah, tu ne dormais pas. Dans ton sommeil là-bas, tu m'as retrouvé. Je suis là au collier à vous. Je vous ai dit, dans mon cas, on ne dort pas. Donc voilà. Notre soeur va se présenter et puis dire un mot quand même parce que ce voyage-là, c'est un voyage... Attends d'abord, il y a bien, mais Bon. même. Bon. On va revenir sur Maurice là. Donc de te laisser, Tu reviens. de revenir sur toi. Je vais chercher mes bons mots. Bon, Vas-y, t'es elle pas dit elle va bien chercher ses préparé. bons mots. Elle n'est pas préparée, il est supplie. Elle était dans son sommeil. Mon frère. Oui, mon frère. Mais pourquoi derrière le cas là vous dormez? Ne dormez pas, hein, j'arrive. Ah, attendez, je viens à vous. Chacun va parler ici. Ok. Voilà. Donc mon frère, sois salué. Bon, moi c'est Omer et je viens de Besançon. Attends, je t'ai dit sois salué. Il faut répondre d'abord. Et puis voilà. Maintenant c'est moi qui te pose des questions. Ok, ça marche. Comment tu t'appelles, tu te présentes. Et puis tu nous dis qu'est-ce que tu vas chercher à la haie. Ok, d'abord je suis Omer, je suis de Besançon. Et je vais à la haie juste pour manifester mon soutien au combat de Laurent Gbagbo et c'est pour ça que je vais à la haie. Et j'espère que tous ces mouvements que nous faisons à la haie, nous puissions obtenir sa libération parce qu'il manque à la Côte d'Ivoire et nous l'aimons vraiment et voilà, c'est pour ça que nous sommes là. Ok, si tu as d'autres questions. Merci. Ok, Donc merci. Un dernier mot au président Laurent Gbagbo directement à lui. Pas Ok. lui comme s'il est devant toi. Au président Laurent Gbagbo, toute la Côte d'Ivoire t'aime et nous voulons que tu sois libéré et que nous souhaitons tous ta libération. Voilà. Au ministre Charles Goudé. Et à Gbapé, franchement dit, je suis impatient de te revoir, général. Et c'est pour ça que je vais à la haie juste pour te manifester aussi mon amour, mon soutien. Voilà, je sais que d'ici fin 2019, tu seras avec nous. Que Dieu veille sur toi, que Dieu veille sur le président Laurent Gbagbo. Et voilà. Merci, merci frère. Bon, il y a un nom qui a été manqué, donc je retourne à elle. Présente-toi, chère madame. Comme tu n'as pas dit ton nom, tu es de Toulouse, mais tu t'appelles Je comment? suis de Toulouse, je m'appelle Liké Claudine. Liké Claudine. Ok. Claudine. Claudine. Non, j'ai C'est compris Claudine. Oui, Ouais, c'est moi j'ai Claudine. entendu Claudine. Lui, il a compris Claudine. Ah ouais, Claudine. Donc Claudine, les gens depuis Toulouse, comme Alain Guédé de Toulouse, il n'est pas venu, c'est pas normal. Mon frère, sois salué. Ouais, comment tu vas? Ouais, ça peut aller. Ok. Alors, la question, présentation, et puis dites-nous si vous êtes de Paris. Vous êtes de Paris?
Je suis pas de Paris, je m'appelle Amadou Diallo. Ouais, j'ai failli dire c'est un Diallo. Tu fais quoi dans nos cas? Exactement, c'est une bonne question. Tout ce que je peux dire, c'est que... Il s'appelle Amadou Diallo. Je précise bien son nom. Voilà. Et il est avec nous. Donc vas-y, explique-nous. Je suis pas j'arrive. Je suis pas ivoirien, mais j'aime la Côte d'Ivoire. J'aime les Ivoiriens, j'aime l'Afrique. Et j'ai fait un trajet de New York à Paris juste pour participer à ce New York à Paris. Voilà, juste pour participer à ce rassemblement parce que je pense que c'est une cause juste pour les Ivoiriens et pour l'Afrique entière. Ouais, toi personnellement, on va passer un peu de temps avec toi. Il vient de New York. Ouais. Il n'est pas ivoirien. C'est ça. Il est quitté à New York spécialement pour effectuer le voyage avec nous. Parce que pour toi, Laurent Gbagbo, c'est qui? Il représente quoi pour toi? Pour nous, il représente l'espoir de la jeunesse africaine. C'est l'homme qui a dit ce que les Africains pensent et ne savent pas comment le dire. D'accord. C'est l'homme qui a montré ce que les Africains doivent, le combat que les Africains doivent mener. Pourquoi? Mon frère Diallo, il faut attraper la caméra, la Placali est plus bien. Faut parler, vas-y, parle avec la caméra. Je dis, il ne veut pas manger. Placali, j'ai maillé un burger, ça ne m'arrange pas. Donc, Placali est mieux. Ça est où? Mon frère, faut parler. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, c'est que je vais parler beaucoup aujourd'hui. Je n'appelle à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, vraiment de s'impliquer pour vraiment lutter à la liberté. Voilà. Donc... Bonjour. Le vieux père, il a laissé le téléphone et il a pensé à être dans la fosse. Il a plein de travail actuellement. Et mon frère, si c'était une femme, tu pouvais me donner ton nom. Si c'était une femme. Franchement, l'ambiance est bien et voilà. On est nombreux à y aller. Et... Merci. Voilà, on est nombreux à y aller. Diallo, merci beaucoup. Voilà, merci pour le déplacement. Je voulais même te poser une dernière question. Pour toi, Laurent Gbagbo est-il panafricain ou pas? Moi, Laurent Gbagbo, c'est le panafricain parfait dont la jeunesse africaine a besoin aujourd'hui. D'accord. Il a le charisme, il a l'authenticité africaine et il a le courage de tenir. Et je pense que la jeunesse africaine dans son ensemble devrait le soutenir. C'est le genre de panafricain que nous voulons. Et je suis convaincu que le président Gbagbo était un démocrate convaincu dans son âme. J'ai eu à lire ses livres, j'ai eu à lire ses discours. Et d'ailleurs même, lorsque je suis allé en Côte d'Ivoire dans les années 2000 jusqu'en 2005, tu sais, il y avait ce problème ethnique. Oui. Donc, j'ai vécu dans certains quartiers qui n'étaient pas favorables au président Gbagbo. Donc automatiquement, je n'ai pas été automatiquement favorable à lui. Jusqu'à ce que je commence à vraiment apprendre qui est l'homme vraiment. Ses discours, ses livres et son parcours. Et je me suis dit que au fur et à mesure, j'ai eu à changer d'idée le concernant. Et l'injustice qu'il a subie était flagrante. Donc pour moi, c'est en quelque sorte éliminer ce sentiment de culpabilité qui m'a amené ici. D'accord. Pas m'asseoir à la maison et puis bon. Nous avons tous cette tristesse-là. S'il y a quelque chose que tu peux faire, il faut le faire, même si c'est petit. En tout cas, c'est un grand message. Sincèrement, je rigolais, mais sérieux, c'est un grand message que le frère Diallo vient de faire passer. Et il a dit quelque chose d'important. Dans tout ce qu'il a dit, j'ai retenu quelque chose d'important. Il était dans un quartier qui n'était pas, pour ceux qui n'ont pas entendu, peut-être que c'était un peu plus bas, donc j'essaie de relayer ce qu'il a dit. Il était dans un quartier en Côte d'Ivoire qui n'était pas favorable au président Laurent Gbagbo. Donc, du coup, il a dû suivre ceux qui n'étaient pas favorables au président Laurent Gbagbo. Donc, il a pris position contre le président Laurent Gbagbo. Mais après, il a appris à connaître le président
il a appris à lire ses livres, il a lu ses livres, et du coup, il a connu le président Laurent Gbagbo à travers les médias, à travers ses livres, et il savait aujourd'hui de qui il s'agit. Du coup, dans ce sentiment de culpabilité-là, il s'est dit qu'il fallait qu'il se déplace, même s'il devait effectuer le déplacement des États-Unis à Paris et de Paris à La Haye, il était prêt à le faire. Et donc il est venu, il ne voulait pas regarder ça de loin, il voulait être présent. Et là, il est dans le cas, on s'en va à La Haye ensemble. Je veux lui dire merci, je veux que vous envoyez des cœurs, assez de cœurs pour dire merci. C'est noble, hein, c'est un combat noble. Donc, dire merci à Diallo pour son déplacement déjà. Parce que pour 10 €, il y en a qui disaient qu'on n'a qu'à diminuer même à 5 €. Lui, il a pris billet d'avion, quitté aux États-Unis pour arriver. Tu vois, Diallo, les cœurs là, c'est pour toi. Voilà. Merci beaucoup, les gars. Merci à toi. Et puis, le combat, il continue. On est ensemble. Alors, je vois un autre frère de lutte qui est là. Et comment hein? Ah, ok. Excusez-moi. Si vous attendez que je ris, ben, mon cas là, il y a des gens dedans. C'est trop fort. Bon frère, tu as raison. Donc, le camarade, dis-nous tes impressions. Présente-toi, dis-nous tes impressions. Aujourd'hui, tu vas à La Haye. Pour toi, Gbagbo est un modèle. Blé Goudé, pour toi, est un frère de lutte, est un combattant. Qu'est-ce que tu penses de leur détention? Est-ce que tu as espoir qu'ils seront libérés et tout et tout? Donc moi c'est Patrick Assé, Paris 19e. Voilà, aujourd'hui c'est mon deuxième baptême justement pour le départ sur La Haye. Donc ensemble, en fin de compte, j'apporte ma modeste contribution. C'est pour soutenir le président Gbagbo et le ministre Charles Goudé, justement, par rapport à toute cette détention qui vit depuis plus de 7 ans. Voilà, donc, et surtout apporter dans cette condition difficile par rapport au décès de M. Aboudraman Sangaré, président du FPI. Donc apporter vraiment l'énergie, apporter quelque chose vraiment pour qu'ils puissent au moins prendre le mal en passant, car bientôt ils seront très libres. Voilà, donc c'est pour la liberté. Et je remercie tous les partisans, voilà, tous les combattants qui sont avec nous aujourd'hui pour aller soutenir le président Gbagbo et Charles Goudé. Voilà. Ok, merci le frère. Voilà, bon, nous allons éviter certaines personnes, à juste titre d'ailleurs, parce que à Dramanistan, on tue, on empoisonne les gens, on emprisonne les gens, on coupe l'argent des gens, on vole l'argent des gens. Donc, nos parents là, c'est pas tout ce qu'on va montrer, vous comprenez? Voilà, donc je suis obligé de dépasser d'autres, mais sachez qu'ils sont de tout cœur, s'ils ont décidé de venir aller à La Haye pour voir le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé, c'est parce qu'ils tiennent et ils savent que le président Laurent Gbagbo sera libéré. Donc j'ai parlé à leur place, Voilà. Maintenant, il y a une personne quand même qui va réagir ici. C'est lequel? Ok. Présentez-vous, monsieur. Mon frère, mon grand frère et tout. Bonjour. Donc moi je suis Pierre Babi. Ok. Je viens de Paris. D'accord, Pierre Babi. Voilà. Dis-nous tes impressions, parce que on a comme le sentiment d'un petit désespoir pour certaines personnes qui disent que Aboudraman est mort, Gossi est mort, il y a des gens qui meurent. Est-ce que le président Laurent Gbagbo va tenir? Est-ce qu'il y a trop de questions qui se posent? Oui. Donc je souhaiterais que vous nous dites quelque chose dessus. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez encore l'espoir? Est-ce que vous croyez que le président Laurent Gbagbo va tenir et tout et tout? Bah, moi, je pense qu'il va tenir, bien sûr, parce que pour tenir déjà jusque-là, aujourd'hui, il n'y a aucune raison que vraiment, alors que l'horizon est plutôt ouvert. Je veux dire qu'il n'y a rien à reprocher au président Laurent Gbagbo, sincèrement. Quand on regarde un peu cette affaire-là, il n'y a rien à lui reprocher. Moi, c'est la troisième fois exactement que je vais pour le soutenir.
pour deux choses en fait. Pour déjà lui témoigner de la gratitude. Lui témoigner, moi je viens de l'enclos colonial Cameroun. D'accord. Et je vais le voir parce que c'est un chef. Évidemment, c'est un président ivoirien, mais c'est un chef africain. Et moi, je suis un enfant de l'Afrique. Et je vais témoigner de la gratitude à ce chef africain. Parce qu'il nous fait tous honneur. Il fait honneur, évidemment, au peuple ivoirien, mais au-delà, il fait honneur à l'Afrique. Il fait honneur à tous les fils et filles d'Afrique par sa résistance. Par sa résistance dans le sillage des grands résistants africains. Et donc lui témoigner cette gratitude d'une part et demander sa libération évidemment puisque le président Laurent Gbagbo, il n'est coupable strictement de rien. Bien au contraire, il n'est que victime. Il est victime de quoi? C'est un chef africain décolonialiste qui est tout simplement victime d'avoir été transgressé pendant une légitime résistance à la domination étrangère. Je dis une légitime résistance à la domination étrangère. Légitime pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la charte africaine qui est donc le droit international, la charte africaine fait engagement à tous les chefs d'État africains. Dans son préambule, la charte africaine fait engagement aux chefs d'État africains de résister à la domination étrangère. Et qu'a fait ce chef africain qui est le président Laurent Gbagbo? Il n'a fait que cette chose, résister à la domination étrangère. Voilà. Et donc, résistant à la domination étrangère, il a été transgressé dans cette légitime résistance à la domination étrangère. Et donc, il faut tout simplement le rétablir dans son honneur parce qu'il a respecté le droit international, il a fait honneur à la charte africaine et à ce titre, il faut non seulement l'acquitter, le libérer, mais le dédommager. Le dédommager, il n'a commis aucune faute. Je dis bien, on va à la CPI. La CPI, c'est une instance judiciaire. Et donc, en regardant simplement les éléments judiciaires, ce président, ce chef d'État africain n'a commis aucune faute judiciaire, puisqu'il n'a fait que appliquer le droit international. Donc voilà. D'accord. Merci bien pour ton intervention. Et ça nous va droit au cœur. Cher frère, j'aimerais quand même poser une dernière question. Oui. Voilà. Est-ce qu'avec tout ça, avec tout ce qui se passe, vous avez espoir que le président Laurent Gbagbo sera libéré? Moi, j'ai espoir. Et le ministre Chablé Goudé aussi? J'ai absolument espoir. J'ai même plus que espoir parce que c'est juste du bon sens. C'est juste du bon sens. Que faire? Mais que reproche-t-on au président Gbagbo? Moi, je vous assure, j'ai essayé de retourner les éléments dans tous les sens. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut le reprocher. Des quelques éléments que j'ai eus à voir comme ça de passage, je prends 4 éléments. Le 3 décembre 2010, c'est une date, le 3 décembre 2010, le président Laurent Gbagbo est déclaré président réélu proclamé le 3 décembre 2010. À compter de cette date, le 3 décembre 2010, ça veut dire que c'est un chef d'État qui a compétence à exercer la charte africaine. Et donc, dès cette date du 3 décembre 2010, il a compétence à résister à la domination étrangère. Et à compter de cette même date du 3 décembre 2010, qu'est-ce qui se passe? L'étranger, la domination étrangère fait influence pour le saborder, pour le saborder dans son statut et dans sa compétence de chef d'État. Et tout ça en toute illégalité. Jusqu'au bombardement, le 11 avril 2011, il ne fait que cette chose, faire honneur à la charte africaine en l'exerçant, c'est-à-dire en résistant à la domination étrangère. Tout le reste qu'on peut raconter, je veux dire que ça n'a aucun effet. Ça n'a aucun effet. Il a exercé la charte africaine en toute légalité et légitimité. Par conséquent, voilà, il n'y a vraiment rien qui puisse valablement s'opposer à, d'une part, son acquittement et même à son dédommagement. Parce que moi, il faut le dédommager. Il faut qu'il soit dédommagé pour les 7 ans de prison. Nous avons tous été
témoin affligé de ce bombardement et de cette capture infamante. De cette capture infamante, et il devra être dédommagé évidemment. Donc non seulement j'ai espoir, mais je veux dire que rien, strictement rien ne peut valablement s'opposer à son acquittement et à son dédommagement. Voilà. Ok. Merci bien. Évidemment au ministre Charles Blé Goudé. Ok. Merci le frère qui vient du Cameroun. Hein. Voilà, qui a donné ses expressions. Mon frère, comment tu vas? Tu voudrais dire un mot? Hein? Après, tu vas y revenir à quoi? C'est direct, hein? C'est un coup KO. Donc, dis un mot quand même. Après? Bon, ok. Il ne veut pas s'exprimer. Il dit après, comme si ma télévision allait rester comme ça. Bon, c'est pas grave, je suis même déchargé. Je vais chercher à mettre ça en charge. Donc voilà, je vous ai fait profiter. C'est pas que ces 3 cas que je vous ai montrés, il y en a encore derrière. Donc, viens. Donc voilà. Je vais mettre en charge, mais sachez que je vais sortir pour 2 minutes encore. Je ne sais pas s'ils sont déjà prêts, les cas là à partir. Du coup, moi je serai là devant. Voilà. Donc, voilà, il y a un autre cas encore derrière. C'est combien? Attends. Ouais. Il y a un cas encore, et puis il y a même des mini-cas pour les artistes et tout. Et donc voilà. À moi là. Voilà. Mathias, ça c'est mon beau-père. Voilà. Mais il n'a pas encore donné la dot. Il n'a pas encore donné la dot. Il a donné la bague, je suis content. Ah bon. La suite arrive après. Bon, c'est pas grave. Parce que je peux t'aider à acheter le sac derrière. Ah voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc, voilà. Donc, voici un autre cas qui est là. Avec tous ceux qui sont à l'intérieur. Je vais charger un peu en attendant que nous sommes encore là, parce que là-bas même là. Bon, ou bien attendez, je vais laisser. Ah non, il faut que je charge un peu, parce qu'il doit voir les artistes là. Donc vous voyez le cas, il est là. Ils sont dedans. Oh, ouais, ça va. Donc, attendez 2 minutes à les artistes là avant de partir. Avant que je ne coupe mon direct, je viens attraper les artistes là et puis avant que je ne coupe mon direct, voilà. Lui c'est Sergent Kassi. Je le souhaite à vous. Voilà. Voilà. Je suis le guerrier des guerriers. Voilà. Donc allô Diokwe, ça va? Voilà. Ça va Diokwe. Donne-nous ton impression, Sergent Kassi. Là, le doyen Aboudraman Sangaré nous a quittés. On va lui rendre un hommage mérité, parce que le doyen Sangaré c'était notre papa à nous, et qui aujourd'hui nous a quittés brusquement. Et il a toujours dit, si je tombe, enjamber mon point et avancer. Donc nous allons à La Haye, on dit au président Laurent Gbagbo que nous sommes venus pleurer avec lui, que nous sommes avec lui, que nous sommes dans cette douleur avec lui, et nous allons rendre un vibrant hommage, parce que je conduis toute mon équipe des artistes résistants pour aller faire le show à La Haye, en hommage à Sangaré. Ok, merci Sergent. Merci à vous. Je suis ouais, ils sont tous là. Bon, on m'appelle, j'ai couru. Oh, je voulais quand même les poser. Bon, arrivé à La Haye, je vais leur poser des questions. Hein? Arrivé à La Haye, je vais leur poser des questions. Sinon, où est Kara? Je vais leur poser des questions. Là, on est prêt à partir. Mais les autres cas ne veulent même pas encore bouger. Il est obligé de les suivre. Ah, voilà. Donc, toi, tu es où? Et puis tu me dis chose. Tu es où? Mais toi, tu es où? Où est ta place? Mais moi, il m'a dit où? Ah, il est. Mais ah, il est. Toi, tu es ici, non? Ok. Donc voilà, nous sommes là. J'étais obligé de laisser les artistes là parce que on dit le cas il s'en va et voilà. J'étais obligé de les laisser.
sachez que nous sommes là. Nous sommes là, vous voyez, le doyen est là. Voilà, le doyen Dagué avec les béquilles, tout ça. Mais le doyen, il est là, il part avec nous. Parce que la dernière fois, ça n'allait pas. Je vous ai lancé un message. Il va falloir répondre parce que c'est important de soutenir le doyen Dagué. Hein. Tous nos doyens sont en difficulté, mais ils veulent être à la haie, ils veulent voir le président. Ils veulent que la fin de ce procès-là ait lieu pour qu'eux ils puissent avoir la paix. Donc, chers amis, le doyen Dagué est là, félicitez-le, encourageons-le et puis faisons tout pour que Dieu Tout-Puissant puisse lui donner la santé. Voilà. Donc, merci à vous. Moi, je suis devant. J'essaye de... Oui, les parents, excusez-nous. Voilà. On va... Mais monte. Oui. Parce que les camarades sont là, ils sont à leur place. Et puis, il y en a qui ne sont pas encore arrivés. Donc apparemment, on attend les retardataires encore une fois. Alors que si on part tard d'ici, on va rentrer tard le lendemain à Paris. Voilà. Donc l'Amazon et puis le VPRBTG essayent de voir si on ne peut pas démarrer très vite. Voilà. Parce que ceux qui ne sont pas là, ils vont pleurer même demain matin. Voilà. Parce que pour les doyens qui sont ici, il faut quand même les respecter. Voilà. Donc je vais aller voir plus Kadibé et les autres là, je reviens tout de suite. Et puis on va voir. L'Amazon, tu dis quoi? C'est ça, il dit. Ok, donc un instant. Hein. Voilà. Donc, faut diminuer un peu mon frère. C'est toi qui as augmenté. Donc voilà. Hein? Digue Bouto. Digue Bouto. Vous savez? Donc voilà. Voilà le car. Nous, on est prêt à partir. Hein. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que pour tout ce que nous avons fait, nous allons peut-être démarrer tout à l'heure. Je vais vous laisser parce qu'après, il va falloir qu'on se revoie pour échanger, arriver à la haie. Donc, je suis obligé de garder la batterie correcte pour que nous puissions ensemble arriver. Soyez salués. Merci à vous. On a plus. Oui, il y a des places, il y a des places. Vite. Oui, oui. Essayez de dire combien il y a de places vides, s'il vous plaît, au moins. Voilà. Si. Ouais. Voilà. Parce que si on démarre d'ici à minuit, demain ça sera un retour à minuit. Et ça va être chaud. Non, c'est pas forcément. Ça dépend des arrêts. Oui, mais c'est notre... Il ne s'arrête pas trop. Ciao.